Ok, guys, I'm back. Non, celui-là, il va être un petit peu plus court, peut-être 8 minutes. Là. Je pense que c'est tout ce qui reste sur ma carte mémoire. La carte mémoire est pleine, il doit y avoir à peu près 30 vidéos dessus. Je vais aller uploader ça après. Mais je voulais vous partager avec vous juste un petit peu mon histoire avec Damas, là, ce qui est arrivé avec Damas. C'est arrivé très soudainement. Hein? Puis si, moi, là, j'ai tout le temps eu dans l'optique d'être préparé pour une opportunité. En tout temps, il faut tout le temps que tu sois prêt pour une opportunité quand ça se présente. Si t'es pas prêt pour l'opportunité, si t'es pas prêt pour... tu vas la manquer. Là. Souvent, une opportunité, là, ça arrive, là, puis vite. Là. Hier, là, Helmut, il m'a texté. Il dit, ouais, tu sais, j'ai communiqué avec eux la minuit hier soir. Là, j'étais sur MSN Messenger en train de vidéo-caller avec Damas. Il était en Allemagne. Moi, j'étais chez nous à 6 h le soir. Lui, il était minuit en Europe, en Allemagne. Puis on a commencé à échanger, puis à toutes sortes d'affaires. Ça a duré une bonne demi-heure. Tu sais, fait que... on a dit, OK, on va faire le show le lendemain. Moi, Damas, je connais sa musique, oui. Mais tu sais, j'aurais pu dire, ah non, je suis pas préparé, faut que je fasse un petit peu... Non, j'avais fait mes devoirs. Tu sais, je connaissais Damas un petit peu, mais pas à fond comme je connais Perfect Guidimani. Mais je connaissais sa musique assez pour être capable d'avoir une interview avec lui. Là. Puis c'est pas vraiment compliqué faire une interview. Tu sais, je me prépare. C'est sûr que j'ai une certaine préparation avant. C'est sûr que je m'en vais pas là pas préparé. J'ai une certaine préparation, mais je capote pas avec ça, la préparation, parce que je veux que ce soit vrai et réel. Donc, si je commence à capoter avec la préparation, puis à être super préparé tout le temps, puis faire ça tout le temps parfait, ce sera pas vrai, là. J'ai l'intention de rester vrai, d'être vrai à moi-même. Donc, c'est pas en me présentant et en ayant une entrevue scriptée d'avance. Parce que aussi souvent, durant l'entrevue, l'autre personne va parler, puis là, j'ai une question qui me passe dans la tête. À ce moment-là, je l'écris. Tu sais, souvent, c'est comme ça. C'est que pas mal à chaque entrevue que j'ai fait avec des chanteurs reggae, puis je vais en faire beaucoup d'autres encore. Je vais en faire beaucoup d'autres. C'est juste le début. C'est juste le début. Là, je commence à avoir vraiment un réseau de contacts qui est vraiment gros là, dans la reggae music. Je commence à avoir un bon réseau de contacts. Je connais beaucoup de monde. Je pense que le monde reconnaisse aussi ce que je fais avec le groupe sur Facebook. J'ai un groupe reggae. On est au-dessus de 10 000 personnes là-dedans. J'ai commencé ça. J'ai commencé ce groupe-là. On était quoi? On était 100. J'avais invité une couple d'amis sur mon Facebook. J'ai dit, OK, je vais... À force de travailler fort et de le mettre... Tu sais, à un moment donné, tu le mets public, ton groupe aussi. Puis... Fait que ça l'aide beaucoup pour la promotion. Ça l'aide beaucoup pour la promotion. Puis je pense que c'est ça aussi qui reconnaissent les artistes. C'est que moi, je suis sérieux avec ça aussi. Là. J'ai pas un groupe pour faire le tourisme puis me rendre populaire avec ça. C'est vraiment à propos des artistes puis de promouvoir leur musique. Promouvoir leur musique puis sur une base, tu sais, moi je donne de mon temps. Puis c'est ça qu'il faut. Faut pas donner de l'argent, tu sais. Donner de l'argent, je pense. Tout le monde peut donner de l'argent quand t'en as, mais est-ce que tout le monde peut donner de son temps? C'est là qu'on met de la valeur sur le temps. Donc, très important. Puis c'est pour ça qu'avec Damas, tu sais, c'est arrivé vite l'affaire. C'est arrivé vite le meeting, là. C'est arrivé en dedans de une couple d'heures, là. Puis bing bang, j'étais en ligne avec lui. Mais si, c'est sûr que je remercie beaucoup Helmut. Helmut Frank en Allemagne est très grand promoteur pour la musique reggae avec son Caribbean Night Crew. Et ça, moi, j'adore les gens comme ça qui contribuent à gonfler le rêve de la vie. Gonfler le rêve de la vie ou qui contribuent à gonfler le rêve de quelqu'un d'autre. C'est de même aussi, c'est en s'aidant les uns les autres, je vous l'ai dit, qu'on va... Moi, mon but, c'est jamais... Tu sais, je veux aider le maximum de chanteurs possible, le maximum de gens possible dans leur périple de vie. Puis je le sais que ça va me revenir à un moment donné.
suis même pas inquiet. Ça me revient de toute façon parce que je suis en train de développer un réseau de contacts qui est vraiment, vraiment... Tu sais, je peux parler à plein de chanteurs, là. Comme ça, j'ai juste à prendre mon téléphone, là, puis aller sur Messenger, puis j'ai accès à n'importe qui, là. Mais j'ai travaillé fort pour en arriver là. Puis ça, c'est la chose première qu'il faut que tu fasses. C'est de développer un réseau. Puis c'est pour ça que j'ai parti aussi le Reggae Group, hein. C'est parce que je le savais que j'étais pour développer un réseau avec ça. Un réseau de contacts. Il faut que tu développes un réseau de contacts. Il faut que tu trouves le cœur. Ça vient en trouvant le cœur. Le réseau de contacts, les gens vont s'attacher à tes vibrations. Moi, c'est ça que j'ai fait avec mon groupe de reggae. Tu sais, il y en a qui vont dire « Oh, c'est juste un groupe sur Facebook. » Oui, mais quand même, moi, je crois que ça a beaucoup d'impact, ce groupe-là, parce que tout le monde a leur téléphone dans leurs mains. Tout le monde est sur Facebook. Pratiquement tout le monde. Je sais que eux, les chanteurs, ils vont beaucoup sur Facebook pour promouvoir leurs produits et leurs chansons et leurs messages. C'est leur message avant tout. Comme Damas disait, avant tout, on fait ça avec amour. C'est même quand on a des collaborateurs